Comment se fait-il, monsieur? Depuis 2 semaines, il n'y a pas cours. Les enseignants viennent et ils ne font pas cours, ils ne dispensent pas cours. Nous, les élèves, on peut supporter comment? On ne peut pas aussi supporter. Bienvenue dans la République bien trop démocratique du on va faire comment. Ici, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Une franche à la moralité poreuse mène une vie carnavalesque, tandis que d'autres, aux états de service chevaleresques, sont réduits à une vie burlesque. Bienvenue ici où le lèche-bottisme et le gangstérisme se donnent la main pour vous faire danser au son de la plus triste des chorales. La valse de l'insolence impose sa cadence quand la conscience est en défaillance. Dans les rues de cette république bien trop démocratique, on écoute de partout la même réplique taillée dans le marbre du ridicule qui fait que la raison recule. Des enfants hier écoliers, collégiens, lycéens se pavanent sans direction dans les rues éloignées stratégiquement de l'école et forcés de raser les endroits où se vend et se consomme de l'alcool à profusion. Des filles en tenue de classe se rencontrent dans les artères en crasse de la ville où stationnent ça et là, en compagnie de dragueurs bombardiers, véritables prédateurs qui rôdent comme des vautours autour de leur avenir travesti en attente de l'heure adéquate pour le forfait ultime. Ici, le tableau est sombre, l'avenir nuageux et assombri par le brouillard de l'incertain qu'entretient la brume du silence. Les enseignants se plaignent et demandent que lumière soit faite sur leur situation caverneuse qui conditionne leur vie déjà brumeuse. Bienvenue ici où trop d'arriérés donnent aux enseignants de croire que l'employeur les a rangés au rayon des aliénés. Sur les réseaux sociaux, on se passe de mots pour reconnaître qu'effectivement ils ont trop supporté. Les voix s'élèvent pour décrier des magouilles et suggérer une fouille afin qu'enfin se lève le soleil sur le flou du 2 poids 2 mesures, en vogue dans la bague, ivre de la fonction publique, devenue pour les enseignants une sorte de pension publique. Sous la pression, dit-on, l'un des affamés de la profession a pu bénéficier d'une intégration directe au bout de 10 ans de sacerdoce. Mamadou, puisqu'il s'agit de lui, c'est comme vu amadoué et la pression a fini par lui arracher sa dernière veine de serviteur sans aubaine, qui désormais gît sans linceul et sans veine dans un cercueil de fortune. Mamadou aura servi sans faille et sans failli pour finir sans copain, laissant sa famille sans toit ni repère. Le malheureux ne pourra malheureusement pas bénéficier de sa solde, car en même temps que son intégration, la grande faucheuse s'est présentée pour lui enlever sa pauvre vie de galérien, menée entière sous sévice. Sur les réseaux sociaux, une vidéo circule depuis peu, présentant une voix de jeune courroucée contre la canicule subie depuis bien longtemps par les enseignants réduits à servir enseignants. Avec des amis, ces jeunes expriment le ras-le-bol des jeunes, autant qu'ils invitent l'État par le biais du gouverneur à résoudre le problème de l'éducation pour stopper la saignée et ainsi éviter que la génération ne rentre entièrement en perdition. Bienvenue à la République hautement démocratique du on va faire comment. Bonjour monsieur le gouverneur, je suis l'élève en fait aujourd'hui, mes camarades de classe et moi avons pris la décision de faire une marche dans l'optique de venir auprès de vous implorer d'arranger la situation de nos enseignants. Car aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a de cela plus de 2 semaines aujourd'hui. Nous ne recevons pas le coup. Et cela est anormal. Étant donné que nos camarades des établissements privés sont en train de se faire doper des études. Et c'est avec eux que nous allons nous concurrencer dans les concours, dans les examens. Et avec notre niveau, nous n'avons aucune chance. Il est inadmissible que nous ne recevons pas de connaissances parce que les enseignants veulent, parce que même, soi-disant, le gouvernement ne leur a pas donné ce qu'il leur a dit. Alors, je viens ici parler au nom de tous les élèves pour supplier, monsieur le gouverneur, d'arranger cette situation, car nous sommes la relève de demain. Et si nous n'avons pas une éducation, comment allons-nous vous remplacer, monsieur le gouverneur? Ici, la débauche se met les mains dans la poche, la morale se débauche, quand le sexe de proche en proche conquiert les espaces
par le biais d'un tour de passe-passe qui ne fait que faire accroître le seuil de l'impasse. Bienvenue et sentez-vous saluer, sentez-vous à l'aise face au malaise de cette jeunesse, face à la perdition de qui beaucoup semblent fort aise. Bienvenue où la foutaise avance sans prothèse, où penser semble être un cul-de-sac, où le futur est mis en sac. Ici, où l'éducation n'a plus de sens, où l'incrédulité partout sans sens, où le fait de lance est mis en transe, dans des espaces incroyables. Bienvenue dans des espaces où la morale est en décadence. Partout on fume la chicha, on prend du tabac, on se pavane le nez par la coque, on prend de la colle, on travaille sans passion, on travaille sous pression pour à la fin ne rien avoir, se mettre sous la dent. Et chaque citoyen ici compte sur ses relations pour que son inefficacité lui donne une médaille et une protection. Et si vous parlez trop fort, on vous sort la phrase valise qui dit tout simplement « Tu sais qui je suis ». Chers parents, serrez bien le cœur, car le taux de grossesse chez vos enfants filles cette année sera bien peut-être exponentiel du fait de leur visite désormais excrémentielle à cause de l'absence des enseignants dans les salles de classe.